Est-ce que Pluribus est déjà la série de l'année? On va en parler comme d'habitude, Rouge Carpet. On est présent en plateau pour parler de cette nouvelle série d'Apple TV+, fait par les créateurs Dr. Bra, Better Call Saul, El Camino et de l'univers de Breaking Bad, tout simplement. Neo Raw Studio. Avec moi, Florian, Hugo. Déjà, on va commencer sans plus tarder. Est-ce que vraiment, quand on voit la qualité proposée par Apple TV+, vis-à-vis de Pluribus, est-ce qu'on a été choqué de ce qu'on a vu sur ces premiers épisodes? Franchement, quand tu regardes les 5 premiers épisodes, si ce n'est le 6e, parce que justement, pour là où on est actuellement, c'est le tour. Enfin, au tournage, c'est assez compliqué de voir le 6e, mais voilà, sur les 5 premiers épisodes, ce qui est sûr, c'est que on fait face à une très très bonne série. Honnêtement, dans la narration, dans le scénario, dans l'originalité même de ce qu'on voit, et même graphiquement. Quand je dis graphiquement, c'est vraiment sur les plans qui sont tournés. Tout est franchement très très fort. Il y a rien à dire. On peut avoir quelques questions sur le scénario. Donc c'est ce qui met en avant justement le caractère très intéressant que peut avoir Pluribus. Et pour le moment, c'est une excellente série. Ton avis, J'ai envie de dire, c'est du Vince Gilligan, tout simplement. Ceux qui ont aimé Breaking Bad, ils vont retrouver à peu près les mêmes essences que ce qu'il y a dans Pluribus, c'est-à-dire de la mise en scène incroyable, des jeux d'acteurs et actrices de fou, oui. Une histoire, alors qui est quand même bien différente de Breaking Bad. Ouais. C'est quand même assez mystérieux. Un gros pied de nez. C'est vrai que c'est un pied de nez, mais en même temps, on l'imaginait quand même. Il allait pas rester. Ça fait depuis, alors j'avais la date exactement, 2008 depuis qu'il est dans l'univers de Breaking Bad. Après, il a fait Better Call Saul et il a fait El Camino. Ouais. Donc évidemment, il fallait qu'il sorte de cet univers-là, même si c'est toujours à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Mais on est quand même sur quelque chose. On est sur la science-fiction où il y a quand même une part de mystère. Mais ce qui est fort aussi avec Pluribus, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Je pense, c'est qu'en fait, il y a un mélange des genres qui est fou et qui est toujours bien rythmé. Le premier épisode, il est plutôt très drôle, il y a quand même un peu d'action, mais c'est quand même très drôle. Ouais. Et plus ça avance, plus on arrive dans le drame, plus on arrive dans quasiment l'horreur, en fait, finalement. Mais justement, moi, je continue avec toi, Florian. Est-ce que finalement, quand on voit les 5 premiers épisodes et la qualité qui a été proposée par Pluribus, est-ce qu'on est étonné quand on sait que c'est Vince Gilligan qui est à la manœuvre? Est-ce qu'on est étonné de voir une telle qualité? Non, je pense qu'on est habitué, en fait. On est habitué avec Vince Gilligan. Il a remporté énormément de trophées avec Breaking Bad. Avec Better Call Saul, pas du tout. C'était d'ailleurs très étonnant parce que les gens étaient un peu choqués de voir que ni Bob Odenkirk, l'acteur principal, n'avait rien remporté, ni le réalisateur. Là, on est sur vraiment quelque chose de fou. Même si Vince Gilligan, je dois le rappeler quand même, n'est pas le réalisateur de tous les épisodes, mais c'est quand même le showrunner, le gars, c'est le bébé en chef d'orchestre. C'est exactement ça. Hugo, vis-à-vis de Pluribus, au-delà du scénario original, c'est quoi la chose qui ressort le plus et qui fait de cette série une excellente série pour l'instant? Si on enlève le côté scénaristique, moi j'ai envie de mettre en avant le rôle, enfin l'acting de, par exemple de si je n'oublie pas, c'est Carol, c'est-à-dire Rhea Seehorn, pardon, qui justement excelle, rien de plus que ça. En fait, la plupart on va encore faire un parallèle avec Breaking Bad, et justement la force de Breaking Bad, au-delà même du scénario, c'était dans l'acting et la capacité justement d'avoir des acteurs qui arrivaient à mettre en avant un certain réalisme en fonction des actions qui étaient mises en avant. Où justement on pouvait critiquer certaines séries de par le manque de réalisme dans l'appréhension, dans l'appréciation d'un événement. Et là justement on fait face à une personne, l'actrice Carol. L'actrice que joue Carol, Carol tout simplement, où justement tout est bien amené, tout est cohérent, on comprend en fait pourquoi elle réagit comme ça. Je vais pas aller est-ce qu'on peut spoiler, on peut spoiler, on va spoiler, on va spoiler. J'ai pas vu le 6. Non, je vais pas aller jusqu'à là, mais on peut parler du deuil par exemple, où en fait on sent la force de ce deuil-là, on sent à quel point elle est prête à défendre justement la perte de sa compagne. Que ce soit face aux animaux, que ce soit justement même lorsqu'elle est aidée par justement les autres. Donc il y a une réelle volonté en tout cas de mettre en avant l'aspect psychologique de tous les personnages qui ne sont pas les autres entre guillemets, et c'est un grand plus en tout cas pour cette série. C'est quoi toi ce grand plus, vas-y? Non, ce que j'allais rebondir sur ce que tu as dit, ce qui est fou aussi avec Rhea Seehorn, c'est qu'elle était déjà dans Better Call Saul. Alors moi, j'ai pas tout vu Better Call Saul, mais je sais qu'elle joue extrêmement bien. Dans Breaking Bad, il y avait plusieurs acteurs pour porter la série. C'est-à-dire que tu prends Jesse Pinkman, Aaron Paul, Walter White, Brian Cranston, etc. Skyler. Il y en a tellement qui portent la série. Là, Rhea Seehorn, elle porte la série à elle seule sur les épaules, même s'il y a d'autres acteurs, qui sont etc. Attention, pas trop de spoil non plus, mais bon.
Non, mais enfin, c'est pas spoilé, mais je veux dire, elle porte véritablement cette série, quoi. Et en fait, comme tu l'as dit, on suit sa psyché, on suit son développement de personnage. Et franchement, une bonne série, une grande série. Ça commence par des grands acteurs. Et là, on a une grande actrice. On va pas trop spoiler la Bien sûr. série pour laisser, bien entendu, les gens avoir la surprise. Mais il est vrai que, je pense, réassirant, dès le premier épisode, tu vois déjà à quel point, en fait, petit à petit, à mesure que le scénario avance, pour pas trop spoiler, le changement de caractère est assez visible très rapidement vis-à-vis de l'actrice principale. Le concept, totalement original. À la base, on va dire une invasion qui est, en fait, une invasion, on va dire, si on prend le côté d'un film Independence Day, où c'est littéralement les aliens qui vont envahir la planète. Ouais. Là, c'est totalement différent. C'est un virus qui vient impacter les êtres humains. Donc, on ne sait pas forcément où se placer. Est-ce que ce choix scénaristique-là, c'est vraiment ce qui fait le charme de Pluribus? Ouais, forcément, parce que justement, il y a ce côté un peu invasion pacifique, entre guillemets, où justement, on fait face à des aliens qui sont bienveillants en réalité, qui se veulent être bienveillants. Et pour le coup, on fait même face à deux visions entre justement ce que veut le personnage principal, Carole, et ce que veulent les autres. Et pour le coup, on s'en rend compte assez rapidement que, en fait, le concept et même le scénario met en avant justement cette dualité-là, et c'est ce qui fait notre charme, parce que justement on peut avoir justement cette réflexion où on peut être du côté justement des aliens, où on se dit mais en réalité est-ce que ce monde-là n'est pas ce qu'il faudrait pour justement pour notre civilisation, ou au contraire est-ce qu'il faut justement essayer de se mettre du côté de Carole et revenir à la base où on avait le libre arbitre. Et honnêtement, c'est tout simplement ce qui est positif avec cette série, c'est que dans tous les cas, à partir du moment où on est dans la réflexion, que ce soit sur le plan psychologique, en ce qui concerne une série, un film ou n'importe quelle œuvre d'art, et ben c'est qu'on est dans le bon. Et pour le coup, y a rien de plus à dire. C'est ça, toi, Il la a tout qualité dit. que tu vois par Il a rapport tout à dit. ça? Il a tout dit. Et en plus, le fait que ce soit une grande série, en fait, une grande série, c'est évidemment, il y a tout ce discours philosophique qui nous fait réfléchir sur un sujet en particulier. C'est bien amené. Et on a aussi l'autre côté où tu vois les plans sont magnifiques, les jeux d'acteurs sont magnifiques. Le scénario se déploie très bien. Les épisodes sont pas forcément très longs. Il n'y a pas de longueur. C'est très bien rythmé. Et t'as tout dit, hein, de toute façon. Et par rapport à la mise en scène, côté mise en scène, côté ville, qu'est-ce que tu as à dire sur cette mise en scène de cette série-là? Déjà, faudrait définir ce que c'est qu'une bonne mise en scène. Pour moi, une bonne mise en scène, c'est quelque chose qui permet de faire passer des messages ou des émotions via le cadrage. La caméra via la caméra, même sans forcément parler des dialogues. Vous avez des fois des plans, par exemple, je vais pas spoiler, mais il y a dans l'épisode 5, il y a un plan avec un lever de soleil, et en fait, ça symbolise énormément ce qui vient de se passer avant. Juste ça, c'est extraordinaire. Il y a des petites techniques du genre les caméras sur les roues qui étaient déjà présentes dans Breaking Bad, dans Better Call Saul, où ça rajoute vraiment du dynamisme, ça rajoute de la vitesse, ou en tout cas, on est vraiment happé par l'œuvre sans même que l'actrice ait juste dit un mot. Donc ça, c'est quand même très fort. Et est-ce que justement, pour toi, le côté, encore dans ce côté désertique, poussiéreux, c'est pas forcément une bonne idée pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir vu les séries de Vince Gilligan, de se plonger tranquillement dans l'histoire, tout en reconnaissant certains codes qui étaient déjà utilisés auparavant? Oh non, c'est pas très gênant. Au contraire, je Est-ce trouve que c'est pas un bon coup, un coup génie, un petit peu de génie de se dire ah ok, je me regarde ça, ça me rappelle ça, je vais me plonger dans cette histoire encore plus? Moi, je pense pas. Après, je pense pas que les gens étaient attirés par Breaking Bad pour le sable, je pense. Mais ça peut-être pour certains, oui. Mais vraiment, on fait pas très attention. Le fait que ça se déroule à Albuquerque, que ce soit un espace désert, ça a aussi un sens dans l'histoire. Donc oui, il y a du sens. Après, de là à faire un lien avec l'univers de Breaking Bad, je pense pas. Après, si les gens trouvent un lien, c'est bien. Encore une fois, Pluribus, c'est Apple TV+. On a eu des séries comme Sévrance. Là, on a encore une fois Pluribus. Est-ce qu'on n'est pas sur, en fait, là, une plateforme de streaming qui est en train de nous proposer du perfect, du caviar à chaque fois? Ah, mais c'est vraiment du contenu de qualité à chaque fois. Donc, est-ce que justement, il va y avoir un moment. Après, aussi, tu as pour le coup Vince Gilligan, comme l'a dit Florian. C'est aussi un peu un gage de réussite, entre guillemets, avec justement l'aventure Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino. Et maintenant, là, pour le coup, avec Pluribus, tu as Vince Gilligan pour cette série-là. C'est un contenu original.
Il y a pas forcément, ça va pas surfer sur une vague comme ça a pu surfer avec d'autres licences où justement on va faire des séries sur des séries qui vont en fait se baser sur d'autres éléments d'un film. Je vais pas parler de la guerre des étoiles, je vais pas le dire en anglais, mais le problème il est là, c'est que enfin ce qui est positif avec Apple TV, c'est franchement c'est cet aspect où en fait on va dans le contenu original et c'est tout simplement ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Justement, moi, la question que je vais te poser, Florent, vis-à-vis d'Apple TV et surtout de cette série Pluribus, est-ce que Pluribus aurait été pareil si c'était dans une autre plateforme qu'Apple TV+. Ah, bonne question. Ça, tu veux me faire dire que Netflix. Non, pas est forcément Netflix, mais voilà. même d'autres plateformes. Mais est-ce que ça aurait été la même chose, la même qualité scénaristique et d'originalité si c'était par exemple à Amazon, à Netflix, chez HBO ou autre part? Est-ce que ça aurait été la même qualité et la même liberté créative pour un Vince Gilligan? En fait, je pense que pour ajouter un peu avec ce que tu as dit, je pense que Apple TV+, qui fait la force, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de création. Enfin, ils font pas beaucoup de choses, que ce soit Il des n'y a pas un séries, amas des de films, séries. Ouais. comme ce que fait par exemple Netflix. Je voulais pas le dire, mais on va le dire quand même. Netflix fait énormément de choses et dans le ratio, c'est pas extraordinaire. Par contre, Apple TV+, si on regarde bien, il y a quelques petites séries. Il y avait For Humankind, si je dis pas de bêtises, qui a eu des bonnes critiques. Il y a eu Shrinking aussi avec Exactement. comment il s'appelle, Harrison Ford. Il y a eu Severance. Et là, il y a Pluribus. Enfin, on est sur c'est des petites séries, en plus qui sont pas très longues. Ça, je vais en parler aussi, mais c'est des petits projets un peu par-ci par-là, et c'est toujours de la bonne qualité. Eux, ils préfèrent la qualité plutôt que la quantité. Et ça revient aussi sur le nombre d'épisodes. Je veux dire, Pluribus, il y a 8 ou 9 épisodes de prévus, je crois. Même s'ils veulent faire plusieurs saisons, c'est des petits épisodes. C'est pas très long. À l'époque, il y avait The Walking Dead. Il y avait 150 épisodes par saison. C'était interminable. Allez, 24 épisodes par saison. Et on wow. voit bien comment The Walking Dead a fini. Il y a que Game of Thrones qui a réussi quand même. Et encore, ils avaient pas autant Non, d'épisodes. c'est 8 épisodes de Game of Thrones. Il y en a un peu plus sur la fin, il me semble. Je crois. Pas la dernière, mais un peu plus. Enfin, il Non, doit être 10, 13. il y avait 10, mais c'était des épisodes d'une heure par moment. Donc, Après c'est un peu la marque de fabrique de Vince Gilligan en soi dans la production des épisodes, hein. Mais justement, vis-à-vis de cette série, Apple TV, c'est vrai, ils ont pas mal de séries qui ont cartonné, qui ont eu des avis critiques de grande qualité. Est-ce que Pluribus a le potentiel d'être vraiment la série porte-étendard d'Apple TV+, comme l'a été Stranger Things pour Netflix, comme l'a été The Boys pour Amazon Prime? Est-ce qu'on n'est pas sur la série qui peut porter la plateforme de streaming vers des sommets qu'ils n'ont peut-être pas encore atteints? Bien sûr, parce que ce qu'il faut comprendre C'est cette aussi, série-là spécifiquement, c'est pas une autre, par exemple Severance ou d'autres séries? bah, la force en fait de cette série par rapport à Sévrance, c'est que elle est aussi un peu portée par ce qu'est Vince Gilligan. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple dont moi, qui se sont intéressés à cette série-là parce que justement c'était Vince Gilligan. Le CV, il parle. Voilà, le CV il parle, c'est gage de réussite, enfin c'est gage de qualité. Et mais aussi ce qui est fort, parce que j'ai parlé aussi de l'acting, mais ce qui est fort avec Pluribus, c'est aussi son imprévisibilité. Florian l'a évoqué. Le premier épisode, on a l'impression que c'est un peu comique. Et ensuite, Tu passes du chaud au froid. voilà, en fait, on avance petit à petit, on se dit, ah, ok, ah, d'accord, c'est comme ça. Ah, ok, très bien. Ah, ouais, d'accord. En fait, on est à chaque fois un peu surpris. Et même dans les réactions, dans le scénario et même par ce qui se passe à chaque fois à la fin des épisodes, on se dit, ok, là, on prend encore une petite claque, pas trop violente, mais une petite claque. Et c'est justement ça la force de cette série-là. Et si, pour le coup, Vince Gilligan, parce que si je me trompe pas, il y a ces 3 saisons qui sont peut-être prévues. Alors, il y a justement eu une déclaration de la part de Vince Gilligan au micro de Polygone. Si l'on devait me mettre un flingue sur ma tempe, je dirais que je voudrais donner 3 saisons à Pluribus, ou du moins, j'espère que nous pourrons faire 3 saisons, mais en même temps, c'est ce que je disais au début de Breaking Bad, quand les gens me demandaient, je disais que j'allais faire 3 saisons et c'est tout. Et puis, ça s'est transformé en 6 saisons, ce qui était génial finalement. L'histoire était plus large que je ne le pensais, donc peut-être que ce ne sera pas le cas ici, ou peut-être pas, je ne sais pas. Justement, si jamais Pluribus devait avoir au minimum 3 saisons, est-ce qu'on est déjà sur les bases, et ça sera la dernière question, après on va conclure, est-ce qu'on n'est pas sur les bases déjà d'une grande série? Si, bien sûr. Bien sûr. Après, en fait, le problème, c'est que quand on parle de porte-étendard, c'est sur beaucoup d'années, c'est sur beaucoup de saisons. Moi, je suis pas trop fan des séries qui font, tu vois, Stranger Things. Pour moi, ça aurait dû se terminer à la 4e saison. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement fans de ça. Moi, pas forcément, j'aime bien, mais je suis pas un fanatique. Moi, j'aime bien les saisons qui sont plutôt courtes, plutôt qu'à l'époque avec Lost, avec The Walking Dead, avec Prison Break. La Prison Break, il me semble qu'ils ont annoncé encore quelque chose. Moi, j'aime bien les séries qui s'arrêtent assez tôt pour pas que ça soit épuisé. Je veux dire, par exemple, si je prends l'exemple de Vikings, les 3 premières saisons sont extraordinaires. À la fin de la 3e ou de la 4e saison, il y a un événement qui arrive.
et après ça devient très nul. Donc le problème du porte-étendard, c'est qu'il faut que ça dure sur la longueur. Vince Gilligan, on sait qu'il a les moyens et qu'il a le talent de justement de faire des séries qui durent et qui sont qualitatives, voire même qui excellent encore plus au fur et à mesure des saisons, comme Breaking Bad. Pour moi, c'est possible, ouais. Mais encore plus que Sévrance. Sévrance, ça fait passer un cap à Apple TV+, et Pluribus peut en faire passer un cap encore extraordinaire. Dernier mot. Mais justement, ouais, c'est ça qui peut être super intéressant. C'est en fait, si justement Vince Gilligan à chaque fois arrive en fonction des saisons et des épisodes, à chaque fois à se renouveler, à innover dans le scénario et à nous surprendre, bah, bien évidemment que 3, 4, 5, 6 saisons, on les prend, bien évidemment. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de Pluribus? Est-ce que pour vous, c'est déjà la série de l'année 2025 alors qu'on est déjà au mois de décembre? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, boostez la vidéo, c'est important. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!